Salut les gens et bienvenue dans la première vidéo du tutoriel Linux. Alors dans celle-ci on va apprendre à se déplacer dans le système de fichiers et depuis la console Linux, en plus d'apprendre à créer des dossiers, des fichiers et manipuler cela. Alors la première commande qu'on va voir c'est la commande cd. Alors la commande cd elle permet de changer le répertoire courant dans lequel on se trouve. Le répertoire courant c'est le chemin que vous voyez ici. Slash mnt, slash c, slash user, slash tiers, slash OneDrive, slash bureau, slash fichier du tutorat. Alors la commande cd, elle prend un seul paramètre, c'est le chemin du nouveau répertoire courant. Là, je sais que j'ai un dossier qui s'appelle AAA, et du coup, en faisant cd AAA, je me retrouve dans ce répertoire-là. J'ai fait ça, je me suis déplacé là en utilisant le chemin relatif. Dans le fichier du tutorat, il y a un dossier qui s'appelle AAA. Je me suis déplacé dans le fichier AAA juste en rentrant son nom. Mais je peux aussi me déplacer en faisant un chemin absolu. Le chemin absolu, c'est le chemin depuis la racine du système de fichiers. Voilà. Alors, il y a aussi une autre chose importante avec la commande cd pour se déplacer, c'est savoir comment on revient dans le répertoire parent. Le répertoire parent, c'est le répertoire dans lequel le dossier est. Pour faire ça, on fait cd point point slash. Point point slash, ça correspond au répertoire parent. Alors maintenant, c'est se déplacer d'un dossier à un autre depuis le terminal Linux, mais ça sert pas à grand chose si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme dossier et fichier à l'intérieur du répertoire courant. Alors pour connaître les dossiers et fichiers du répertoire courant, on va utiliser la commande ls. La commande ls, elle nous affiche en surligné les dossiers et sans surlignage les fichiers. Cette commande, par défaut, quand on la rentre sans paramètres, c'est l'équivalent de ls.slash qui nous affiche le contenu du répertoire courant. Mais ls, elle peut aussi prendre en paramètre un dossier et nous afficher le contenu de ce dossier. Les options qui sont intéressantes à connaître avec ls, il y en a plusieurs. La première, c'est "-a", qui va nous permettre d'afficher tous les dossiers et fichiers. Ce que je veux dire partout, c'est que ça permet aussi d'afficher les fichiers cachés. Par exemple, depuis tout à l'heure, dans le fichier du Torah, il y avait un fichier caché, "je suis caché, tu me trouveras jamais", et il n'a jamais été affiché parce que il est caché. La commande suivante qui est intéressante à connaître, c'est "-l". Alors "-l", ça affiche des détails sur les dossiers et fichiers. On a les droits, le propriétaire, la date de dernière modification, en plus du nom du fichier qu'on avait déjà. Enfin, la dernière option qu'on va avoir, c'est "-r majuscule, qui permet d'afficher de façon récursive le contenu des dossiers. Dans le dossier AAA, on n'a rien. Dans le fichier CCC, on a un dossier qui s'appelle DDD. Dans le dossier DDD, on a un dossier qui s'appelle EEE. Dans EEE, on a FFF, et ainsi de suite. Donc, maintenant, on sait se déplacer dans les dossiers, et on sait comment afficher le contenu du répertoire courant. Mais maintenant, on aimerait quand même être capable d'interagir avec tout ça, de pouvoir créer des dossiers et des fichiers. Alors, la commande pour créer un dossier, c'est mkdir. Et elle prend en paramètre le nom du dossier qu'on veut créer. Par exemple, si je crée un dossier qui s'appelle OOO, j'écris mkdir OOO. On peut voir que mon dossier OOO a été créé et je peux me déplacer dedans en faisant cd OOO. Ensuite, si je venais à vouloir créer un dossier, la commande cette fois-ci c'est touch et elle prend aussi en paramètre le nom du dossier qu'on veut créer, du fichier qu'on veut créer, pardon. Par exemple, si je crée un fichier qui s'appelle ppp, j'écris touch ppp. Maintenant que on sait créer des dossiers et des fichiers, qu'on sait interagir avec des dossiers, il nous reste à apprendre à interagir avec une chose, les fichiers. Alors, la première chose qui nous intéresse de savoir, c'est comment est-ce qu'on affiche le contenu d'un dossier, d'un fichier. Pour afficher le contenu d'un fichier, c'est la commande cat. Du coup, si je fais cat ppp, ça m'affichera le contenu du fichier ppp, qui est vide, vu que je viens de le créer. Mais si je venais à faire cat fichier text.txt, qui est un fichier que j'ai déjà préparé avant, on voit qu'il y a du texte dedans. Maintenant qu'on a vu comment on peut lire un fichier, on va voir comment on peut écrire dans un fichier. Alors, il y a deux façons d'écrire dans un fichier. La première d'entre elles, c'est d'utiliser un éditeur de texte.
Depuis le terminal Linux, il y a plusieurs éditeurs de texte. Il y a Vim, il y a Nano. Moi, je vais utiliser Vim. Alors pour ouvrir Vim avec le terminal, j'écris Vim, puis le fichier que je veux ouvrir. Ça m'ouvre l'éditeur Vim, c'est un éditeur assez minimaliste. Si je veux commencer à écrire dedans, je dois appuyer sur A, ça me met en mode insertion. Le mode insertion, c'est le mode qu'il y a dans tous les éditeurs de texte. Ça permet d'ajouter du texte sans avoir à supprimer quoi que ce soit. Une fois que j'ai fait mes changements, je veux les sauvegarder. Alors pour les sauvegarder, je peux appuyer sur échappe, faire 2.wq. 2.wq, ça veut dire que je veux sauvegarder, write, puis quitter. Du coup, si je fais ça, et que je fais cat ppp, j'ai mes changements dans mon dossier, dans mon fichier, pardon. Si dans Vim, je venais à faire un changement que je veux pas faire, et que je veux quitter sans sauvegarder, la commande cette fois-ci, c'est après avoir appuyé sur échappe, je fais 2.q point d'exclamation. C'est pas toutes les commandes qu'il y a pour contrôler Vim, mais c'est à mon avis les plus importantes et les seules qui valent vraiment le coup d'être sues sans avoir à aller sur Google à chaque fois pour les trouver. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on fait pour écrire dans un fichier depuis un éditeur, on va voir la seconde méthode qui consiste à rediriger la sortie d'une commande vers le fichier. Alors ça fait beaucoup de mots qui font peur, du coup on va illustrer ça. Si je fais echo blablabla et que j'utilise ce caractère, le caractère supérieur à, et que je mets le nom de mon fichier, ce qui va se passer, c'est la sortie de mon echo, sortie qui est donc blablabla, elle va être redirigée dans mon fichier ppp. Du coup là, si je fais cat ppp, à l'intérieur, j'ai plus mes changements, mais j'ai blablabla. Alors pourquoi est-ce que ça a été écrasé? C'est tout simplement parce que c'est ce que fait la flèche simple, la supérieure A. C'est il remplace le contenu du fichier par ce qu'il y a par la sortie de la commande à gauche. Si je venais à vouloir ajouter quelque chose, je ferais echo et cette fois-ci je mettrai deux flèches avant mon PPP. Et cette fois-ci ça ajoutera une ligne plutôt que de supprimer la ligne précédente. Donc, maintenant qu'on sait comment on interagit avec les dossiers et les fichiers, on va voir comment on les supprime. Alors, comparé à comment on les crée, cette fois-ci, la commande pour créer et supprimer un dossier et un fichier, c'est la même. Et cette commande, c'est rm. Du coup, là, si j'écris rm ppp, il me supprime mon fichier sans me poser le moindre problème. Il me dit qu'il n'y a pas d'erreur ni rien. Par contre, si je venais à faire rm hhh, ça me dit, cette fois-ci, il me dira que j'ai pas le droit. Pourquoi il me dit que j'ai pas le droit? Parce qu'il faut que je lui précise que je veux supprimer un dossier. Pour ça, je fais rm-d. Oh non, je peux toujours pas. Pourquoi? Parce que le dossier, il n'est pas vide. Si je veux supprimer un dossier qui n'est pas vide, je dois lui préciser que je veux supprimer le dossier et tout son contenu. Pour ça, j'utilise la commande rm-r. Le "-r", c'est pour récursif, c'est-à-dire que je veux qu'il supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cette fois-ci, ça marche. C'est comme le dossier CCC AAA, pardon, est vide. Pour lui, si je fais juste rm-d AAA, il me le supprimera sans me poser le moindre problème. Donc aujourd'hui, on a vu comment on fait pour se déplacer dans l'arborescence des fichiers depuis la commande Linux. On a vu comment on fait pour créer, supprimer, modifier des dossiers et fichiers.